la question qu'on vous pose également sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Est-ce que lorsqu'on est un grand footballeur, on devient automatiquement un grand entraîneur? C'est le sondage de ce soir. Donc, vous allez sur la page Facebook, vous nous dites oui, vous nous dites non. Vous également, autour de la table, avec vos ardoises, ben oui, comme d'habitude. Un grand footballeur peut-il devenir forcément un grand entraîneur, oui ou non? Et j'ai hâte de découvrir vos réponses. On y va. Ah mais tout le monde me dit non. Monsieur Lignon-Nagueux, oui. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a joué au haut niveau ou bien qu'on est bon footballeur, bon joueur, qu'on devient forcément un bon entraîneur. Il faut pouvoir transmettre ce que tu sais. Il faut transmettre aussi ce que tu veux. Et puis, transmettre ton style de jeu à ces jeunes joueurs que tu veux. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu veux donner comme enseignement est perçu par ces jeunes gens-là. Donc, pas forcément être un bon entraîneur. Henri Jo. Il y a le savoir-faire et il y a le savoir-faire faire. Il y a des gens qui connaissent quelque chose, oui, mais qui ne savent pas comment rendre celui-là. Par contre, il y a d'autres qui ne sont pas experts dans un domaine, mais avec le peu qu'ils connaissent, ils arrivent à transmettre de façon idéale. Donc, ce n'est pas forcément qu'on a été grand joueur, qu'on serait un bon coach. Déjà, dans l'élément, on a vu d'autres qui se sont cassés un peu la figure, notamment le plus retentissant, c'est Michel Platini, qui a été vraiment un grand joueur, mais bon, finalement, sur un banc de touche, ça n'a pas été le résultat escompté. Non, on ne va pas dire le contraire, hein, c'est tout à fait juste. Seulement que quand on a été un grand joueur, on a des prédispositions, on a des aptitudes, on a un potentiel, on a un vécu, je vais emprunter ça à Dorgelès, un vécu qui nous permet, je dis de prime abord, d'être un bon entraîneur. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'être entraîneur, ça appelle des aptitudes qui sont bien souvent différentes de celles d'un grand joueur. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un bon entraîneur? Je dirais, il faut d'abord aimer le football, avoir été joueur, une bonne lecture des matchs et une bonne formation. Après, c'est le management qui permet aux entraîneurs de se sublimer. On peut connaître, mais avec la formation, on peut allier pratique et expérience pour permettre aux garçons, aux joueurs, de pouvoir se sublimer. L'exemple palpable, on le voit avec Jürgen Klopp, avec Liverpool. Monsieur Lignon-Nagueux, quels sont les... oui, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon entraîneur? Comme l'a dit les frères sur le plateau, c'est dire pouvoir transmettre ce que tu fais. C'est la plus grande qualité de l'entraîneur? Oui, et puis il faut dire qu'il faut t'apprendre aussi, il faut se recycler. Tout ça, ça fait partie des grandes qualités d'un entraîneur. On peut regarder 4 éléments sur les aptitudes d'un grand entraîneur. D'abord, il y a les qualités techniques. Parce qu'il faut bien savoir de quoi tu parles. Parce que le football est un métier avec des codes, avec une pratique, c'est une science, une vraie science qu'il faut maîtriser, avec les systèmes de jeu, etc., etc. Donc, il faut avoir des qualités techniques. Ensuite, il faut avoir des qualités managériales. Il faut être un bon manager d'hommes. Parce qu'en face de soi, on a des garçons, on a des hommes avec des tempéraments différents. On a des Zidane, on a des Zlatan, on a des Diego, on a des Messi, on a des Ronaldo, on a des Didier Deschamps. C'est des gens qui ne sont pas faciles. Donc, il faut avoir des aptitudes à manager tout ça, sans oublier aussi la pression des dirigeants et des supporters. Donc, l'un mis dans l'autre, il faut être un bon manager. Ensuite, il faut avoir des qualités humaines, de vraies qualités humaines. Rappelons-nous que nous disions hier que Éric Bertrand Bailly disait que c'est bon d'être entraîné par un ancien joueur parce qu'au moins il sait ce que jouer au football. Souvent, il est comme un oncle. Il a dit ça hier. Donc, il faut avoir des qualités humaines. Il faut être un père. Yo Martial, Lignon-Nagueux, était comme un père pour vous. Tout à fait. Jean-Marc Guillou, à l'Académie Mimosifcom, était comme un père pour les académiciens. Et puis derrière, il faut avoir des qualités de communicateur. Si vous ne savez pas transmettre, si vous ne savez pas parler, même si vous êtes José Mourinho, qui très souvent a des problèmes parce qu'il ne sait pas parler, il faut savoir communiquer. Ça aussi, c'est l'une des qualités pour être un très bon entraîneur. Bon, alors là, pour le coup, je vais sortir mon brassard de capitaine. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Non, mais... Tu as compris, arbitre? Ah, ben voilà, merci. Sinon, j'allais le reprendre. Allez. D'accord.
Vous le disiez, hein, il y a un instant, Henri Jo, il y a des grands noms du football mondial qui ont échoué en tant qu'entraîneur. Donc vous avez cité Maradona, vous avez cité Platini. Au niveau local, on peut citer aussi Didier Otokoré. Hein. Mais même... Même Laurent Pokou. Pardon? Laurent Pokou. Laurent Pokou. Oui, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas justement toutes ces qualités qu'on vient d'énoncer là? Non, ça peut faire partie aussi de l'environnement, il y a ça. Et puis, bon, ces qualités, comme l'a dit frère, il faut être un père. Parce que ce que toi, tu peux le faire, l'autre ne peut pas faire. Alors, tu ne peux pas forcément demander à celui qui n'est pas toi de faire ce que toi, tu peux faire. Ça, je m'explique. Je veux dire, moi, je peux faire une passe de 20 mètres, 30 mètres, alors que le joueur, lui, ne peut pas le faire. Mais tu vas forcément lui dire de le faire. C'est vrai, la répétition est pédagogique, mais il ne pourra pas le faire. Et pour ça, tu vas t'énerver, tu vas le mettre de côté. Oui. Il faut pouvoir l'amener, c'est-à-dire pouvoir faire passer ton message. Moi, je pense que si le message est bien passé et que techniquement, tactiquement, c'est bien compris, mais on devient un bon entraîneur. Voilà. Le cas Didier Otokoré, moi je pense qu'il a évolué avec le CW de 2002 à 2007, ensuite le Stade d'Abidjan et puis le CW 2007-2009. C'était dû, je veux dire, il n'a pas réussi parce qu'il n'y avait pas de moyens. C'est aussi ça une difficulté. C'est aussi ça la difficulté. On peut vouloir travailler, mais s'il n'y a pas les moyens pour avoir les joueurs qu'il faut, pour avoir l'encadrement qu'il faut, après, ça sera compliqué de pouvoir réussir. Avec Thierry Henry, je veux dire que c'est beaucoup plus son management. Il n'a pas réussi. Et puis, manque d'expérience. C'était un peu trop tôt pour Thierry Henry. C'est pourquoi il n'a pas réussi. Si Didier Otokoré, il était au CW, hein? Le CW, quand même. Rigo Gervais était au CW, il a bien réussi avec le CW, il a gagné 3 titres de champion. Donc, c'est pas le même budget. Oui, d'accord, c'est peut-être pas la même époque, mais il faut voir aussi. Parce que quand on a de la qualité, quand on est vraiment bon, même avec peu de moyens, on peut réussir à faire de grandes choses. Voilà. Vous, Lyon Nagbe, vous avez fait un bon travail avec l'Africa dans votre début, je crois, il y a 2 ans. Et puis après sont arrivés les problèmes de moyens. Donc, il faut bien voir aussi. Il peut y avoir aussi des entraîneurs qui ont des très grands moyens, et puis qui ne réussissent pas. Rafael Benitez, avec le Real de Madrid, c'est bien ça. Il avait de grands moyens avec le Real, mais il n'a pas réussi au Real de Madrid. Là, par exemple, Carlos Ancelotti, il vient d'être viré de Naples pour atterrir à Everton. Il avait de grands moyens, mais il n'a pas réussi. Donc, il faut faire attention. Je pense que Mais Benitez a réussi à Liverpool, hein? Non, concernant Ancelotti, c'est pas plus le côté... sur le côté de manager, il y a une sorte de clash entre lui, bien sûr. Parce que tout ça aussi, ça fait partie de l'environnement. La direction de l'équipe. C'est pour cela que, bon, voilà, il a été remercié. Mais pour revenir sur cette affaire de... Il n'a pas les moyens. Quand même, quand Mourinho remporte la Ligue des Champions avec l'équipe de Porto, quand même, Porto, ce n'était pas Manchester United, mais puisque Porto a éliminé Manchester United, Porto a éliminé pas mal de grands clubs pour arriver en finale. Et le même Mourinho qui va échouer avec le Real de Madrid et remporter la Ligue des Champions. On ne connaissait pas en ce moment Mourinho. Voilà. Par rapport à des équipes comme le Real de Madrid qui étaient dans la compétition, quand on voit Porto qui vient remporter avec un entraîneur méconnu du grand public, quand même, ça donne du crédit à cet entraîneur. Du coup, on le retrouve avec Chelsea, où il y a beaucoup d'investissements. Et puis derrière, on a vu ce qu'est devenu Chelsea. Mais derrière, encore une fois de plus, il a les moyens avec le Real de Madrid. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est souvent... Il y a beaucoup de controverses dans cette affaire. C'est souvent paradoxal. On peut avoir des moyens. Vous avez une réaction d'un Blodet Ira Silver, il dit non, Diego Maradona est un exemple palpable et il fait partie des immortels du football, mais sa carrière en tant qu'entraîneur est un échec. À l'opposé, José Mourinho, qui n'a jamais touché un ballon, selon lui, est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Il n'y a pas que les moyens, il y a aussi l'environnement. Sur le cas de Diego Maradona, quand il arrive en 2008, il fait 2 ans. L'un de ses premiers matchs face à la Bolivie, le 1er avril 2009, il perd 6-1. À partir de ce moment-là, ses relations deviennent conflictuelles avec l'Argentine, avec tout le monde.
Et son dernier match, parce que quand même, il faut rappeler qu'il a réussi à qualifier l'Argentine pour la Coupe du Monde de 2010. Il est même arrivé en quart de finale. Et son dernier match face à l'Allemagne, il a perdu 4-0. Donc, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, si vous n'avez pas un environnement favorable, même si vous êtes un bon entraîneur, vous pouvez échouer. Et si vous-même, vous n'avez pas la bonne personnalité pour captiver toutes les bonnes énergies autour de vous, dans le club, avec les dirigeants et avec le peuple, il est évident que vous allez échouer. Et ça a été le cas de Diego Armando Maradona. Mais parlons d'une équipe comme l'Argentine. L'Argentine qui est tout habituée à se qualifier. L'Argentine est tout habituée à arriver en quart de finale. Donc, ce n'est même pas un fait majeur concernant Diego Maradona. Voilà, on l'aurait peut-être classé parmi... on aurait dit qu'il a réussi s'il arrivait peut-être à remporter... En finale. Voilà, à remporter le trophée. Donc là aussi, on peut parler d'échec puisque l'équipe d'Argentine a toujours eu de très très bons joueurs. L'environnement, à mon avis, était bien. Le seul problème, c'était lui, Diego Maradona, puisque il ne communique pas assez. Bon, la star, c'est lui. Et quand c'est comme cela, ça ne marche pas le plus souvent. Monsieur Lignon-Nagueux. Donc, je suis pour dire que la star, comme on le dit, l'entraîneur veut être la star de l'équipe. Ce n'est pas lui la star de l'équipe. Ensuite, il faut donner un temps à l'entraîneur. Parce qu'ici, par exemple, pour une saison, l'entraîneur est parti. Mais il n'a pas le temps d'adaptation avec ses joueurs. Alors, on va essayer d'aller plus loin dans ce que vous dites. Aujourd'hui, il y a des réalités économiques qui sont là. Donc, est-ce que les clubs peuvent se permettre de donner du temps à un entraîneur, sachant que les résultats ne sont pas suffisants? Est-ce que, voilà, je veux dire, le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est sûr. Le temps, c'est de l'argent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire à un entraîneur, bon, on lui laisse un petit peu de temps? Non, la patience aussi est un chemin d'or. C'est-à-dire, on fait la formation en même temps qu'on fait la formation. Dans un club, c'est vrai qu'on a besoin des résultats, mais quand même, on suit. On laisse 1 an, 2 ans, 3 ans. Forcément, vous allez avoir un bon résultat. Ça, c'est sûr. Mais quand pour 1 an, ou bien pour 6 mois, vous enlevez l'entraîneur, alors que ce n'est pas vous, peut-être, quelquefois, qui n'avez pas fait le recrutement, vous êtes venu, ça vous est tombé dessus. Bon, l'Union vient, tu vas entraîner cette équipe. Alors là, vous parlez, vous, de votre cas à l'Africa? Ah oui, mais bien sûr. Alors, parlons de l'Africa, justement. Est-ce qu'on va se priver de ça? Ah non, pas du tout. Non, je suis. Pas. OK, je suis. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à l'Africa? Mais ce qui ne va pas, c'est 2 entités qui viennent se croiser pour faire une équipe avec des idées différentes. Donc, voilà où nous en sommes. Oui. Bon, voilà. Donc, pour revenir sur le temps, avec les entraîneurs, je dis, le football business aujourd'hui a fait qu'on n'a plus le temps. Les grands investisseurs étrangers veulent des résultats. C'est dommage. Et pourtant, le temps est important. Frank Beckenbauer, il perd la finale de la Coupe du Monde en 1986 face à l'Argentine de Diego Maradona. Mais 4 ans après, en 1990, il gagne la finale de la Coupe du Monde face à la même équipe de Diego Maradona. Il a fait 6 ans. Joachim Löw, champion du monde en 2014 avec l'Allemagne. Il est à la tête de l'équipe depuis 2004 en tant qu'adjoint. Et jusqu'à présent, il est entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Pareil pour Didier Deschamps, dont le contrat court jusqu'en 2022 et qui va faire 10 ans avec l'équipe de France. Il gagne la Coupe du Monde en 2018. Donc le temps est important. Le temps permet à l'entraîneur de travailler dans la durée. C'est dommage qu'ils n'en ont pas aujourd'hui, mais pourtant on devait donner du temps à nos entraîneurs parce que le temps est important en football. Oui, nous avons eu aussi des entraîneurs qui ont eu le temps avec des équipes, mais qui au finish n'ont rien gagné. Bon. Aujourd'hui, nous avons, après la Côte d'Ivoire, François Zawi, que tous les Ivoiriens appelaient pour revenir diriger notre équipe, a quand même dirigé l'équipe du Niger pendant longtemps. Mais finalement, l'équipe du Niger, qu'est-ce qu'elle a gagné? Rien. Donc c'est ça aussi. Souvent, on leur donne le temps, mais derrière... C'est pas la même qualité de joueur. Ouais, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même pays, c'est pas le même environnement. Non, mais quand c'est comme cela aussi, refusez. Quand vous arrivez dans un environnement où on n'a pas les joueurs, on n'a pas les moyens, on n'a pas le nécessaire pour travailler, vous n'y allez pas. Hein, ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est vrai, c'est juste. Mais je prends mon cas, moi, je suis lié au club. Je suis prêté à ce club. Donc, pour moi, c'est un papier administratif, tu m'envoies à l'Africa. Moi, je suis à la SOA. Moi, j'ai fait monter l'équipe de la SOA en première division. Oui. Après 4 ans de suite, c'est-à-dire jusqu'à 4 ans, on m'a donné ce temps-là pour faire monter l'équipe. Donc, en ce moment-là, je suis à la société Omnisport de l'armée qui me met à la disposition de l'Africa pour 1 an. Donc, c'est pour ça, c'est l'armée, nous, on est militaires. Hein. Donc, je suis là-bas en tant que militaire. Je suis
tant que quelqu'un qu'on a détaché là-bas. Vous ne vous sentez pas entraîneur de l'Africa? Si, je me sens entraîneur de l'Africa. Si, avec tout ce qu'il y a comme problème autour. Mais je veux dire que, comme vous m'aviez posé la question, qu'est-ce qui ne va pas, c'était pour dire que c'est des entités différentes qui sont arrivées et qu'aujourd'hui, si le club doit marcher, il faut qu'il y ait l'union, il faut qu'il y ait de l'entente pour que le club marche. Sur un exemple, par exemple, sur l'affaire du temps, Clarence Seedorf, le joueur néerlandais, ancien joueur du Milan, c'est que tout le monde connaît, il a signé un contrat de 4 ans avec la Fédération camerounaise de football. Il entame son aventure en août 2008. Après la CAN 2019, il est limogé pour insuffisance de rendement. Pourtant, il a un contrat de 4 ans. 2018 ou 2008 2018, pardon. Il signe en 2018, août 2018, et il est limogé juste après la CAN de 2019. Autant dire qu'il n'a même pas fait 1 an. Pourtant, Seedorf, on connaît son potentiel, on aurait pu le laisser travailler. Le Cameroun aurait pu le laisser travailler sur la durée pour préparer les compétitions à venir. Mais on ne le fait pas, et le cas de Seedorf est pratiquement le même cas que vivent certains entraîneurs avec certaines nations sur le continent. Il a évoqué tout à l'heure son appartenance à l'ASSO. Hein? Ensuite, le papier administratif qui vous lie et qui vous amène à l'Africa, c'est ça, si nous comprenons bien. Aujourd'hui, le CV d'un entraîneur, c'est son parcours, c'est ce qu'il a fait d'intéressant, c'est ce qu'il a remporté comme trophée. Oui. Et vous arrivez dans une équipe comme l'Africa où, vous-même vous le dites, il y a un problème avec 2 entités. Oui. Aujourd'hui, si l'Africa échoue, on mettra ça sur le compte de l'Union Nagueux. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Pourquoi vous avez accepté ce challenge de l'Africa tout en ayant en esprit ces problèmes qui existent déjà? J'assume. Moi, j'assume. Ça veut dire que je viens, ça peut aussi marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais jusqu'à présent, ça ne marche pas. Puisque depuis que vous êtes arrivé, c'est une victoire et puis le reste, ça ne va pas bien. Oui, mais on fait ce qu'on peut. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et chaque jour, vous êtes mis au devant de... Nous sommes habitués. Lorsqu'on vient comme entraîneur, tu choisis d'être entraîneur, tu acceptes de prendre tout ce qu'il y a comme coup. Celui tu ne peux pas accepter ça, qu'il aille faire un autre métier. Ouais. Mais est-ce que vous croyez en cette équipe de l'Africa pour la suite de la saison? Parce que les résultats sont, bon, pas en dents des scies, mais bon, carrément linéaires au niveau de la négativité. Et j'y crois toujours, jusqu'à la fin du championnat. D'accord. Oui, parce qu'il y a la coupe aussi. Déjà, la coupe, nous sommes en 8e de finale. Ben, on fait avec et je crois que c'est là maintenant l'objectif, peut-être premier maintenant du club, parce qu'on n'a plus de championnat. D'accord. On va revenir au débat sur les entraîneurs. On va prendre un cas concret, un cas palpable ici par rapport à notre pays, la Côte d'Ivoire. On va prendre le cas de Marc Wilmotte. Est-ce qu'il a eu assez de temps? On lui a laissé du temps ou pas, selon vous? Monsieur Lignon Nagueux. Wilmotte, bon. Moi, Wilmotte, il a eu du temps, mais pas assez de temps quand même. Pas assez de temps. Comme je le dis, les joueurs, surtout que c'est des professionnels, quand ils viennent avec des esprits, ils viennent avec leur état d'âme. Et puis, c'est différent, hein? C'est différent. Oui. Nous étions ici en Côte d'Ivoire. Les joueurs de Côte d'Ivoire, tu peux les voir tous les jours. Alors que les entraîneurs sont ici, l'entraîneur Wilmotte est ici, les joueurs sont dans un autre pays en train de jouer, soit c'est à la télévision, on les regarde, ou c'est sur Facebook, ou bien qu'on envoie des messages, tu dis que celui-là, il a bien joué, et c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà encore notre problème. Pour rebondir sur le cas Wilmotte, déjà, les conditions dans lesquelles l'entraîneur belge est arrivé, ce n'était pas de bonnes conditions. Il y a eu un appel à candidature. Il n'avait pas postulé. Au finish, c'est lui qui a été retenu. Donc, du coup, ça fait grincer des dents. Donc, tout le monde l'attendait au tournant, en quelque sorte. Quand il vient, il prend la question du CIE. On était en train de jouer les éliminatoires du mondial. Dans la poule de la Côte d'Ivoire, nous étions leaders devant le Maroc. Ensuite, on connaît le résultat final. La Côte d'Ivoire est éliminée. Et puis, c'est à Abidjan, devant notre public, la Côte d'Ivoire a battu 2-0. Et souvent, dans des fédérations, dans des pays, ce sont des résultats qui ne pardonnent pas.
j'évoquais récemment le cas de certaines fédérations où souvent c'est tellement difficile de les diriger. La Côte d'Ivoire en fait partie, le Nigeria, le Cameroun, l'Algérie. Donc ce sont des fédérations dans lesquelles quand vous arrivez et que vous échouez comme celui-là, même si on a signé pour 4 ans, au bout de 6 mois, vous êtes avec votre valise et puis l'aéroport vous attend, quoi. Parlons de marque. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. Après, nous avons des obligations, des résultats. Il y a des objectifs qu'on donne à ces entraîneurs. Après, c'est la Côte d'Ivoire. On a tous les éléments qu'il faut. On a les joueurs qu'il faut. Tout de suite, il faut être capable de donner des résultats. Hervé Renard l'a réussi, c'est pourquoi il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que lui-même il décide après de partir. Donc après, on ne va pas donner à chaque entraîneur, même si on a signé pour 4 ans, mais au bout de 3, 4, 5 matchs, s'il y a des résultats, il n'y a pas de souci. Mais au bout de 5, 6 matchs, il n'y a pas de résultats. Après, on commence à s'inquiéter. Bon, maintenant, il faut rester dans le respect du contrat et les objectifs qui ont été assignés à l'entraîneur dès le départ. C'est de ça qu'il s'agit, parce que si on doit limoger un entraîneur sur un résultat, à partir de ce moment-là, on ne peut plus faire carrière, on ne peut plus rien gagner. Parce que sur les exemples que nous connaissons dans le monde entier, beaucoup d'entraîneurs ont échoué. Je vous donne l'exemple de Beckenbauer qui a perdu une finale de Coupe du Monde et qui l'a gagné après. Donc il faut laisser le temps. Ce Wilmotte, il avait lui-même préparé un peu le lit de son échec, les conditions de son choix qui avait été biaisé. Ensuite, le fameux match qui nous élimine face au Maroc. Je pense que Wilmotte n'était pas parti pour faire long feu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Allez, oui, c'est déjà la fin du débat. On va prendre les résultats du sondage. Est-il évident pour de grands footballeurs de devenir un grand entraîneur? Non à 64% et oui à 36%. Bah oui, hein. Mais je voulais préciser quand même un petit avant de finir totalement que il y a eu des grands entraîneurs qui n'ont pas été forcément de grands footballeurs. Ça, il faut qu'on se le dise aussi. Dans l'histoire du football... Ah ben bien sûr. Oui, Gérard Houllier, Arrigo Sacchi, Rigo Gervais chez nous ici n'ont pas joué au football à un niveau extraordinaire. Mais ils ont été des bons entraîneurs. Ouais. Donc, sur l'autre volet de notre débat, oui, on peut être un grand entraîneur sans avoir été forcément un très grand joueur. Alors, Monsieur Lignon-Nagueux, on a reçu sur le plateau Monsieur Gradcap, votre prédécesseur sur le banc de l'Africa. Comment est-ce que vous jugez son passage à la tête de l'encadrement de l'Africa? Ben, c'était bien. Moi, je dis que Gradcap, peut-être c'est un problème de moyens qu'il a fait partie. Voilà, le club n'avait plus assez de moyens pour pouvoir le... Sinon, c'était bien. C'était bien. Sa coopération avec moi, bon, on n'avait pas ce problème. En tout cas, on s'entendait très bien. Sur le métier d'entraîneur, Lyon, je pense que votre génération est meilleure que la génération des Drouba, des Yaya, parce qu'on n'en voit pas beaucoup qui sont entraîneurs en ce moment. Il y a quelques-uns qui se préparent là, Kolo, MS et autres, mais on n'en voit pas beaucoup. Par contre, votre génération, il y a eu beaucoup d'entraîneurs, vraiment beaucoup. Begré, Aka, Guamene, vous-même, Guamene Maxime, Guamene Alain, vraiment beaucoup d'entraîneurs. Mais seulement, comment est-ce que votre génération-là, vous n'arrivez pas aujourd'hui à entraîner l'équipe nationale? Notre problème est là. Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas le niveau? Est-ce qu'on ne vous fait pas suffisamment confiance? Parce qu'aucun d'entre vous, dans votre lot-là, n'arrive à entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ce sera la dernière question, vous allez y répondre. Moi, je pense que c'est un problème de confiance. Surtout que Guamene est parti d'abord avec les plus petits. Moi, je pense qu'à partir de là, on pouvait le faire monter. Et Camara, c'est vrai, c'est un des plus petits. Ouais, j'oubliais Camara quand même. Voilà. Lui, il vient juste après nous. Voilà, il a entraîné l'équipe nationale. Mais il faut faire confiance. Et puis, il faut se dire que ceux que vous aviez ne sont pas des tarés, ne sont pas des entraîneurs. Oui. Parce que, le mot est fort, hein? Oui, non. Parce que non, nous, on nous minimise un peu trop. Vraiment, on nous minimise un peu trop. Mais quand on sort de la Côte d'Ivoire, on trouve que la Côte d'Ivoire a des bons entraîneurs. Surtout que nous sommes bien formés. Seulement, ce qui nous manque, c'est recycler. Il faut recycler encore. Parce qu'après 4 ans, 5 ans, le football, il y a beaucoup de schémas qui changent, il y a beaucoup de... en tout cas, beaucoup de techniques. Oui. Même au niveau de la condition physique. C'était passé comme on faisait courir avant. Maintenant, c'est sur des schémas qu'on fait. Voilà. Donc, il faut pouvoir nous recycler et puis revenir encore pour que, ensemble, on se dise que la Côte d'Ivoire
à des entraîneurs et que ces entraîneurs-là, il faut les faire confiance. Très bien. Et bien voilà, le message est passé. Faites confiance aux entraîneurs locaux parce qu'il y a de très très beaux talents, à l'instar de monsieur Lignon Nagueux. Eh bien ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Oh, ben, c'est passé vite, hein? Oui, vous avez vu? très vite. Eh ben, on a passé un très bon moment avec vous, monsieur Lignon Nagueux. Merci d'être venu. On vous rappelle rapidement les différentes consignes de prévention pour lutter contre le coronavirus. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux et de rhume. Alors si vous-même, vous avez la fièvre, la toux ou des difficultés à respirer, eh bien rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Les 2 numéros à composer si vous avez besoin d'aide ou de questions, de réponses à vos questions plutôt, eh bien composez le 143 ou le 101. Eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à remercier toute l'équipe de la Grande Team et à vous donner rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de la Grande Team. Bisous, bisous. Bye bye.